On va maintenant entamer 3 vidéos relatives aux dates en Excel. Donc on va essayer de voir les principales fonctions dates en Excel. Alors une première fonction relativement simple qui permet de décomposer des dates. Donc ici en A2 et en A3, j'ai introduit 2 dates et je veux ici dans ma cellule A6 isoler l'année présente dans la date mentionnée en A2. Et pareil après ici, isoler l'année de la date encodée en A3. Et donc la fonction qui me permet ça, c'est tout simplement la fonction année. Attention, pas d'accent. Hein. Donc égale année, j'ouvre la parenthèse, A2, je ferme la parenthèse. Et donc cette fonction va simplement, une fois que je validerai, m'afficher l'année correspondant à la date introduite en A2. Je vais glisser ma fonction pour obtenir ici l'année de la deuxième date. Et suivant le même principe, on a une fonction qui permet d'isoler le mois dans une date. Donc ici, je vais isoler le mois de la première date. La fonction, c'est égal mois. J'ouvre la parenthèse. Je précise la cellule qui contient la date à analyser. Ici, A2. Je valide. Et je glisse. Pour la deuxième date. Et pareil, pour isoler les jours dans une date, c'est la fonction jour. Donc, égal jour. J'ouvre la parenthèse. Je précise la cellule à examiner. Je valide et je glisse. Et on voit que ça fonctionne bien. Et si je suis amené à modifier les dates, automatiquement, hop, tout se met à jour. Hein. Voilà. Première fonction. Alors, deuxième fonction qu'on connaît déjà, hein, mais je rappelle la fonction aujourd'hui, la fonction maintenant. Donc, la fonction qui permet d'insérer la date du jour, eh bien, c'est simplement la fonction aujourd'hui. Égale aujourd'hui, attention, pas d'apostrophe, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Je valide. Et j'ai bien la date d'aujourd'hui. Si je souhaite la date de demain, je rajoute simplement plus 1, égale aujourd'hui plus 1, et j'aurai la date de demain. Voilà, je vais effacer ça. Alors si je veux maintenant la date et l'heure, eh bien la fonction c'est égal maintenant. J'ouvre et je ferme la parenthèse. Voilà, et donc en introduisant ces fonctions, ça veut dire que si je reprends mon classeur Excel demain, eh bien j'aurai la date de demain, et l'heure au moment où j'ouvrirai mon classeur Excel. Maintenant, ce qu'on peut faire également, c'est insérer la date d'aujourd'hui sans que cette date se mette à jour. Et donc, pour ça, il suffit d'utiliser un raccourci clavier que j'ai mentionné ici, c'est CTRL, point virgule. Donc, si je fais CTRL, point virgule, eh bien, j'ai la date du jour, et si je reprends mon classeur demain, je resterai sur cette date-là. Donc, ça revient au même que d'encoder la date. Hein. Et pour incorporer l'heure du moment, c'est CTRL 2 points. Donc je fais CTRL 2 points, je valide. Eh bien, j'ai l'heure qui apparaît. Et ici, si je veux la date et l'heure sans la mise à jour, eh bien, je fais CTRL point virgule, un espace et CTRL 2 points. Je valide. Et ce sont des cellules ici qui sont en format date, là en format date, format dateur, donc ça veut dire que je peux calculer avec. Hein. Voilà. Alors peut-être encore une troisième fonction pour cette vidéo, la fonction date. Imaginons ici, on a un tableau avec différents adhérents et on a la date de naissance des adhérents qui est décomposée. J'ai leur année, j'ai le mois de naissance, j'ai le jour. Et je veux reconstruire la date. Et bien la fonction qui permet ça, c'est la fonction date. Donc ce que je vais mettre, c'est égal date. J'ouvre la parenthèse. Et puis elle est très très simple. Hein. On voit ici les arguments de la fonction. Il faut d'abord que je mentionne l'année, donc B2. Point virgule le mois, C2. Point virgule le jour, D2. Je ferme la parenthèse, je valide et j'ai bien reconstruit la date, 1er janvier 1971. Je clique, je glisse,
Et automatiquement, il va reconstruire les autres dates. Voilà, on va s'arrêter ici pour la première vidéo des dates.